Dans cette partie, on va étudier un cas très fréquent, c'est le cas où le potentiel ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire V de x t égale tout simplement V de x, indépendant du temps. Dans ce cas-là, on parle d'équation de Schrödinger indépendant du temps. Pour cela, donc je suppose que V de x de t égale V de x tout simplement. J'injecte dans l'équation de Schrödinger, moi h bar carré sur 2m, dérivée seconde par rapport à x, plus V de x égale i h bar appliqué à psi, d par rapport à t. Bon, là, mathématiquement, on peut montrer que la fonction d'onde peut s'écrire comme le produit d'une fonction spatiale qui dépend de x, phi de x, et fonction temporelle phi f de t. Si je remets ça dans l'équation de Schrödinger, donc ça donne, pour le premier terme ici, ça donne phi seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde de phi par rapport à x, f de t. Ici, v, il n'y a pas de changement, d'accord? Et pour le deuxième membre, c'est i h bar. Bon, là, la dérivée par rapport à t fait impliquer f de t. Donc, f point. F point, c'est la dérivée de f. Donc là, un petit arrangement, ça donne moi h bar carré sur 2m, phi seconde. Je divise par phi, je divise par f phi, les deux membres. Donc, ça donne phi seconde divisé par phi, plus v égale i h bar, f point divisé par f. Bon, là, vous remarquez que de ce membre, cette partie-là, c'est que des variables spatiales. Et là, j'ai des variables temporelles. Et là, j'ai une première équation différentielle en x. Et là, c'est une deuxième équation différentielle en t. Donc, mathématiquement, s'il y a égalité, ça veut dire que les deux sont constantes. Donc, je mets égal à une constante k. Et on va déterminer par la suite k. Donc, si je reviens à la première équation, celle-ci, donc ça donne moins h bar carré sur 2m, phi seconde de x plus v de x, phi de x égale k phi de x. Donc là, tout simplement, j'ai remultiplié par phi, deux membres. D'accord? Pour la première, bien cette équation-là, ça donne f point divisé par i h bar égale k f de t. Plutôt f point multiplié par i h bar égale k f t. C'est-à-dire d de f par rapport à f égale moins i k d de t divisé par h bar. Bon, l'intégration, bon, c'est une équation différentielle du premier ordre. Là, vous voyez que c'est une dérivée logarithmique. Bon, l'intégration, c'est f de t égale une certaine constante exponentielle d'intégration moins i k t sur h bar. Bon, la constante d'intégration, je la mets arbitrairement égale 1, puisque je vais la remettre dans phi. N'oubliez pas que f, psi, c'est phi multiplié par f. Donc la constante d'intégration, que je la mette sur f ou bien sur x et sur phi, c'est la même chose. Et là, par identification, le k, et en plus, si je fais l'analyse dimensionnelle, je remarque que k ne peut être que l'énergie propre de la particule ou bien du système, c'est-à-dire l'énergie totale. Donc finalement, la constante k, c'est E. Et donc f de t, c'est exponentielle moins i e t sur h bar. Et l'équation de Schrödinger indépendante du temps, voilà, celle-ci, elle devient moins h bar carré sur 2m, phi seconde de x plus v de x phi de x égale E phi de x. C'est cette équation qu'on appelle équation de Schrödinger indépendante du temps. Bon, nous avons l'habitude de la mettre sous cette forme-là, pour la résolution mathématique. Donc, je vais la réarranger. Ça donne phi seconde de x plus 2m sur h bar carré, e moins v de x, le tout appliqué à phi égale 0. Bon, là, ça a l'air d'une équation différentielle du deuxième ordre en x. D'accord? Et la fonction d'onde globale, c'est phi de x f de t, c'est-à-dire phi de x exponentielle moins i t sur h bar. Bien sûr, n'oubliez pas que E, c'est l'énergie propre de la particule, c'est h bar oméga. Donc là, psi de x de t, c'est phi de x exponentielle moins i oméga t. Donc là, ce terme-là apparaît tout simplement comme un facteur de phase. Si je fais le modulo carré qui correspond à la probabilité de présence, ou bien la densité de probabilité de présence, ça donne phi seconde, phi, module de phi au carré, x. Donc là, vous constatez que la probabilité de présence, elle est indépendante du temps. On dit que
la particule, bien le système, est dans un état stationnaire. Donc là, lorsque le potentiel est indépendant du temps, on parle d'état stationnaire. C'est-à-dire la probabilité de présence, elle est indépendante du temps. Ça, c'est un résultat intéressant. Bon, là, pour la résolution de l'équation de Schrödinger, la difficulté provient effectivement de V de x, notamment de sa forme de dépendance en x, qui rend des fois la solution difficile ou bien impossible, de façon analytique. Donc la fonction d'onde, bien sûr il y a des règles générales qu'on doit appliquer systématiquement. La fonction d'onde, il faut pas oublier que la fonction d'onde est continue toujours, même aux interfaces de potentiel. Lorsqu'il y a un changement de potentiel, c'est-à-dire un changement de force, lorsque par exemple une particule arrive sur une frontière différente, à l'interface, même s'il y a discontinuité, la fonction d'onde reste continue. Donc là, on va étudier des cas spécifiques qu'on rencontre systématiquement. Par exemple, lorsque au point x0, le potentiel passe de V1 à V2. Bon, le point x0, ou bien cette région s'appelle interface entre la région, le milieu 1 et le milieu 2. Comme par exemple le milieu optique, où il y a changement d'indice. Donc c'est le cas d'un saut de potentiel fini. Là, on passe de V1 à V2, mais la différence reste quand même finie. Dans ce cas-là, bon là, par simple intégration, on trouve tout simplement que la fonction d'onde à gauche de l'interface et à droite de l'interface est la même, c'est-à-dire qu'il y a continuité de la fonction d'onde, ça c'est naturel, mais surtout la dérivée première qui est continue. Donc là, c'est un théorème, s'il y a une interface où le potentiel passe d'une valeur à une autre avec un saut fini, la fonction d'onde et sa dérivée première restent continues au point x0. Mais surtout, l'énergie, la fonction d'onde, elle est toujours continue, mais surtout la dérivée première reste continue. D'accord? Alors maintenant, si le potentiel présente une discontinuité infinie, ce qu'on appelle une paroi infranchissable ou bien interdite. Par exemple, ici. Bon, le potentiel passe de cette valeur-là à une valeur qui est assurée ici, c'est infini. Par exemple, un mur infranchissable à partir de x0. Voilà. Si je remets dans l'équation de Schrödinger, voilà. Bon, je suppose dans un premier temps que le potentiel pour x supérieur ou égal à x0, c'est v, une constante. Après, je le fais tendre vers l'infini, bien sûr. Donc là, cette équation différentielle, c'est 2m sur h bar carré, e moins v. Bon, e est inférieur forcément à v. Donc je l'écris sous la forme moins q carré. Q, c'est un paramètre que j'ai appelé, c'est q carré, c'est 2m sur h bar carré, v moins 1. Bon, là, l'équation différentielle devient phi seconde moins q carré phi, dont la solution est une combinaison d'exponentielles réelles. C'est dans la forme exponentielle moins qx plus b exponentielle qx. Bon, ça, c'est la forme de la fonction d'onde à partir de x0. Bon, là, rappelez-vous des conditions, bien des critères que nous avons imposés sur la fonction d'onde. Elle doit être bornée, elle doit être continue. Donc là, il faut se débarrasser de b, il faut mettre b égale 0 pour assurer le fait que la fonction reste convergente. Parce que sinon, pour x tendant vers l'infini, ce terme va diverger. Donc b, on va prendre b égale 0. On va forcer à b la valeur 0. Donc la solution physique, c'est a exponentielle moins qx. Et n'oubliez pas que v, en fait, tend vers l'infini. Donc là, si q tend vers l'infini, avec le signe moins, tout ce terme-là, c'est 0. Donc finalement, à partir de x0, la fonction d'onde est tout simplement nulle. Bon, là, peut se faire sans faire de calcul parce que, en fait, la fonction d'onde contient une information sur la probabilité de présence. Et là, cette région-là, comme nous l'avons dit, c'est une région interdite. Donc la particule n'a aucune chance de se trouver dans cette région-là, même qu'avec son énergie énorme. Et donc là, la probabilité de présence est nulle. La fonction d'onde est nulle dans la région à partir de x. Ce résultat peut être présenté sous la forme suivante. La fonction d'onde s'annule sur une paroi parfaitement réfléchissante. Bon, la paroi où le potentiel devient infini joue le rôle d'un miroir parfaitement réfléchissant.
Donc la particule, lorsqu'elle arrive sur la paroi, elle sera automatiquement réfléchie, bien rebondie. D'accord? Donc on l'appelle paroi parfaitement réfléchissante. Maintenant, on passe à un cas qu'on rencontre très souvent, c'est le cas où le potentiel est symétrique. C'est-à-dire la fonction V est une fonction paire. Il y a de la symétrie, bien, c'est-à-dire la force agissant sur la particule point x0 est la même que celle agissant au point x0. Il y a un effet de miroir par rapport à l'axe vertical. Donc il y a de la symétrie. Dans ce cas-là, la probabilité de présence autour de x0 est la même que la probabilité de présence autour de moins x0. D'accord? Cette probabilité de présence, nous l'avons exprimée par le modulo carré. Ici, le modulo carré de phi de moins x0 d de x, la largeur. Et là, de l'autre côté, c'est phi module de phi au carré de x0 delta x. Bon, là, delta x, c'est rien d'autre que la largeur de l'intervalle autour de moins x0, bien de x0. Donc là, si je me débarrasse de delta x, parce que c'est valable toujours, je me débarrasse du module, donc je trouve que phi de plus x0, c'est plus ou moins phi de moins x0. Dans ce cas-là, si le potentiel est symétrique, la fonction d'onde va être soit paire, soit impaire. Donc ça va nous faciliter la tâche. Si on trouve des solutions qui ne sont ni paires ni impaires, on va les éliminer. Chaque fois que vous avez un potentiel symétrique, on ne retient que les fonctions d'onde qui sont soit paires, soit impaires. Et donc, pour terminer, on retient ce théorème. Dans le cas de potentiel symétrique, c'est-à-dire paire, la fonction d'onde, solution de l'équation de Schrödinger, va être soit paire, soit impaire. C'est-à-dire elle a une parité bien définie. Bon, là, c'est un ensemble de règles qu'on applique systématiquement. Comme ça, on facilitera la tâche de résolution de l'équation de Schrödinger. Sachant que il est difficile, dans certains cas, si le potentiel dépend de la position de x, il est difficile de résoudre cette équation. D'accord? Par la suite, on va adopter l'idée bien le concept de potentiel qui est défini par Morse, qu'on appelle potentiel rectangulaire. C'est-à-dire, le potentiel va être défini dans des intervalles et il est constant sur certains intervalles. Et donc là, le passage d'un intervalle à l'autre se fait en appliquant les conditions de raccordement aux interfaces. Donc, je vous remercie pour votre attention.